Mes parents étaient respectivement et sont toujours profs et médecins. Donc tu doutes bien qu'ils avaient des attentes un petit peu différentes en termes de carrière. C'est pas vraiment OnlyFans le projet. J'ai quitté mes études juste après le bac, à 18 ans, avec 50 000 € en poche. Fortumedia, c'est déjà un petit peu controversé, etc. Autant pousser un peu le bouchon encore plus loin. Je me suis dit, on va faire une formation sur le X. Souvent, c'est pour les hommes. Hein. Les hommes qui sont les premiers à cracher sur les modèles, les trois quarts, s'ils pouvaient faire la même chose et gagner autant, ils le feraient. Salut Manoa. Salut Florent. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, toi? Super. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, juste pour la petite histoire, je fais une soirée à Paris avec des potes. On se croise et on parle vite fait, la soirée se passe. Et le lendemain, je vais sur Twitter et, et en fait, je te vois, mais dans tous les tweets, des retweets de partout, ta vidéo un peu controversée de... Légèrement. Ouais, légèrement, sur OnlyFans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que déjà tu peux te présenter, même si avec le pull, on a compris qu'on n'allait pas parler de quinoa et de piscine? Ouais, ça annonce la couleur, le pull annonce la couleur. Bah écoute, je m'appelle Manoa, comme je te disais en off juste avant, j'ai 21 ans. Je me suis lancé vers mes 16 ans un petit peu par hasard avec un serveur Minecraft. On était déjà dans ce truc de communauté, de monétisation d'audience, etc. Donc un serveur, une petite chaîne YouTube. De fil en aiguille, j'ai fait un petit peu de montage vidéo, j'ai bidouillé. Et puis les recommandations YouTube faisant bien leur travail, je suis tombé sur des chaînes comme Antoine BM, Théophile Hélier, Yomi Denzel, Tammy Cabage, etc. Ce qui m'a poussé un petit peu malgré moi vers l'entrepreneuriat. Heureusement, j'ai envie de te dire. Et du coup, j'ai lancé un business, alors plusieurs petits business qui n'ont pas trop marché. J'avais de la vente d'actifs digitaux, donc des faux abonnés, des faux likes, etc. Je vendais d'ailleurs aux dropshippers. Il y a beaucoup de dropshippers aujourd'hui qui sont très connus, qui sont passés par mes services quand j'étais même pas encore majeur. Et après, mon vrai premier business qui m'a permis de devenir libre, c'était la vente de sites web. C'était pas extrêmement fancy, mais ça a fait le taf. Et du coup, j'ai quitté mes études juste après le bac, à 18 ans, avec 50 000 € en poche. Alors, pas l'argent de papa ni de maman. C'était ce que j'avais coffré, en fait, de mes 17 à 18 ans. Période de Covid. Moi, une période qui m'a permis vraiment de scaler, puisque au moment où j'avais commencé à vendre des sites web, eh bien, je me suis dit, je vais documenter tout ça sur Instagram. C'est comme ça qu'est né Fortumedia, du coup. Voilà, petite présentation courte et brève. Déjà, 50K, c'est bien. Et t'as fait quoi comme étude? Absolument rien. J'ai fait du coup un bac ES, Okay. très classique. Mes parents étaient respectivement et sont toujours profs et médecins. Donc tu doutes bien qu'ils avaient des attentes un petit peu différentes en termes de carrière. C'était pas vraiment OnlyFans le projet. Mais finalement, moi, j'avais absolument pas envie que ce soit de faire des études ou d'avoir une carrière professionnelle salariée. Donc je me suis dit, bah écoute, en première, je suis descendu dans la cuisine et je leur ai dit, écoutez, je ne vais pas faire d'études. Ça commence à marcher, puisque je commençais à faire 1 ou 2 cas par mois début première, tu vois, donc à 16 ans et quelques. Donc je gagnais autant que mes profs. Et je leur ai dit, voilà, je vais pas faire d'études. De toute façon, je serai majeur, vous ne pourrez rien faire, puisque je suis né en juin. Donc à la rentrée, de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Donc maintenant, soit on discute, on communique, on s'arrange, on voit comment on peut faire, concilier tout ça pour que ça se passe bien, soit on part en guerre et ça va être agréable ni pour vous ni pour moi. Et du coup, ils ont été franchement très conciliants et très encourageants. Et heureusement, je les remercie. Et du coup, ça s'est très bien passé. J'ai arrêté, septembre 2020. Je partais de la maison avec juste mon business sur Instagram dans ma poche et 50 000 € en poche. Ok, bon, déjà ça c'est cool quand les parents y suivent, Ouais, très. quand ils acceptent ce que tu veux faire. Donc tu pars avec 50K en poche, ce qui est déjà très bien. Il y en a qui sortent avec soit un crédit ou potentiellement rien. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu commences à vendre des sites, c'est ça? Là, je vendais déjà des sites à ce Ok. moment-là. J'avais déjà aussi Fortumedia qui rapportait des revenus qui devenaient de plus en plus conséquents, qui ont commencé à surpasser la part de revenus que représentaient les sites web. Fortumedia, tu peux préciser ce que c'est pour ceux qui... Fortumedia, c'est mon compte Instagram sur lequel donc, j'ai commencé à documenter ma vie d'étudiant qui voulait gagner sa vie, devenir libre. Et aujourd'hui, c'est une des premières figures, je dirais, références de l'entrepreneuriat en France, sur Instagram en tout cas. Et j'en étais où? Ah oui, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais en septembre 2020? Bah, j'avais la chance de connaître un seul entrepreneur. Donc l'excuse, parce que souvent, les gens cherchent des excuses quand tu as un petit peu de succès ou que tu fais des choses assez sympas. Ils vont chercher des excuses. Ah non, mais tu ments. Tu leur prouves. Ils vont dire, ouais, mais c'est pas légal. Tu montres que c'est légal. Et tu sais, ils vont trouver une autre excuse à chaque fois. Ouais, mais c'est du CA, c'est pas du net. Bien sûr, c'est ça. C'est à chaque fois ça. Et tout le monde me dit, lorsque j'arrive à ce point de mon histoire, tout le monde me dit, ouais, mais t'as dû avoir du réseau, du machin. Et
pas du tout, en fait. Je connaissais un mec qui était vaguement entrepreneur. Et du coup, en septembre, je me suis dit, je vais aller rencontrer le seul mec qui est à peu près dans mon industrie, dans mon monde, dans ma sphère. Et du coup, on s'est pris un Airbnb à Lyon. Je me souviendrai toujours de ce moment-là parce que c'était le moment de déclic, le point de bascule où lui, du coup, puisqu'il connaissait beaucoup plus d'entrepreneurs, il m'a présenté, il m'a introduit et c'est là où j'ai commencé à me constituer mon réseau. Et j'ai rencontré Baptiste. Donc, le premier, c'était Tom. Le deuxième, c'était Baptiste. Et on a commencé à voyager. On a fait Bali, on a fait Cannes durant le Covid. On a fait plein de choses. Et moi, d'ailleurs, ça a été mon année, je pense, jusque-là, qui a été la plus bouleversante pour moi. Parce que tu passes vraiment d'une vie un peu de merde, pas de merde, une vie juste simple et OK, à une vie qui est juste ouf, tu vois. C'est le truc que tu voyais sur YouTube et tu te disais, les mecs, ils en font sûrement trop, c'est pas vraiment possible, c'est que ça arrive qu'aux autres, etc. Et finalement, cette année 2020-2021, pour moi, elle était incroyable, quoi. C'était voyage, j'ai dépassé les 20 cas par mois, enfin, c'était fou. Et à quel moment arrive, du coup, le sujet du podcast? Le fameux sujet OnlyFans. Écoute, ça arrivait beaucoup plus tard. Là, on est en août 2023. Ça s'est lancé en, je dirais, mai 2022, les tout débuts, lorsqu'en fait, j'ai reçu un email d'un mec qui m'avait l'air pas très net de prime abord et qui m'a dit, écoute, Manoa, puisque à ce moment-là, j'avais un système de formation d'école en ligne, en fait, si tu veux, où j'allais chercher des entrepreneurs qui avaient une activité particulière, par exemple Amazon KDP, imaginons. Qu'est-ce que c'est? C'est de vendre des livres sur Amazon sans montrer ton visage, etc. Et en fait, Amazon les recommande, etc. Et si tu travailles bien ta couverture, ton SEO, tes avis clients, tu peux juste avoir une petite rente avec Amazon qui va propulser tes livres et qui va les imprimer pour toi, les expédier pour toi, etc. Et donc, je cherchais plein de petites opportunités business comme ça. Sauf que moi, vu que je ne les avais pas faites, je n'avais pas de résultats, je n'étais pas légitime, j'allais chercher d'autres mecs qui, eux, étaient légitimes et dont c'était le métier. Je leur disais, viens faire une formation chez Fortumedia. Nous, on la vend. On prend 80% plus. Et toi, tu prends seulement, entre guillemets, 20%, mais tu n'as pas de marketing à faire, tu n'as pas de support client à faire, tu n'as pas la page de vente à rédiger, tu n'as pas la clientèle à amener, je m'occupe de tout. Et toi, tu te crées une rente à vie. Donc, j'avais ce système-là, où je recrutais ouvertement des professeurs, des mecs légitimes, experts, crédibles. Tu crées leur formation. C'est ça. Okay. On créait leur formation ensemble et moi, je la vendais. Ça me faisait des rentes énormes. Et du coup, à un moment, il y a un mec qui m'a démarché pour proposer une collaboration. Et c'était vraiment un email très différent de tous les autres, puisque le mec m'a dit écoute, moi, je gagne ma vie avec le X. J'ai vraiment eu ce moment de doute. Tu as pensé que tu allais faire un film? Mais déjà, premièrement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ensuite, je me suis dit, j'y crois pas. Sauf que le mec connaissait mon scepticisme et la manière de me convaincre. Et du coup, il m'a mis 64 pièces jointes. Un truc dans le genre. C'est pas 64, mais c'était vraiment conséquent, plusieurs dizaines. Et je regarde et c'était que des screens Stripe, des screens de compte bancaire, des screens de PH, des revenus. Et donc, en fait, le mec juste vivait de l'industrie du X avec différentes sources de revenus, que ce soit des sites de niche, que ce soit de l'affiliation avec des plateformes de contenu exclusif, comme OnlyFans, etc. Et donc, je me suis dit, écoute, Fortumedia, c'est déjà un petit peu controversé, etc. Autant pousser un peu le bouchon encore plus loin. Et je me suis dit, on va faire une formation sur le X. Et c'est la fameuse phrase de Bernard Tapie, parce que je savais que tout le monde allait réagir de manière véhémente. Bernard Tapie qui disait aux journalistes, plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et moi, c'était vraiment cette dynamique-là de je sais que mon noyau de clients va me suivre, il va avoir des résultats. Et les autres, mais si ça vous emmerde, c'est très bien. Commentez, partagez, insultez-moi. Ça va faire du référencement, de la visibilité. C'est ça. Et du coup, on a fait la formation qui a plutôt bien marché. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a seulement 2 modules qui ont retenu l'attention de 80% des gens et qui ont apporté 80% des résultats. Et ces 2 modules, c'était sur le management OnlyFans et sur l'affiliation des plateformes de contenu exclusif. Donc OnlyFans, etc. Et vraiment, dans tous les retours, dans tous les témoignages, dans toutes les questions, ce qui revenait, c'était ces 2 modules. Mais alors qu'il y avait 80 modules dans la formation. Et les 2 modules qui apportaient le plus de résultats, qui intéressaient le plus les gens, c'était des trucs de 20-30 minutes chacun sur OnlyFans, Fansly, etc. Et ça, vous l'aviez senti avant? Même pas. Moi, je l'avais vaguement senti pour l'affiliation, parce que c'est le truc passif, t'as rien à faire, etc. Ouais. Donc, je l'avais vaguement senti, mais à ce point-là, pas tellement. Et du coup, je facture, enfin, le professeur, l'enseignant, mon partenaire me facture sa part, sa commission. Et on se fait un call et il me dit, tu sais, vu tous les retours que j'ai eus, je pense que ce serait une bonne chose de faire une formation spécifiquement là-dessus. Moi, je dis, t'es sûr que ça a marché? Bon, allez, on la vend 100 balles, hein, pas plus. Il me fait, ok, je me chauffe. Et il nous fait une formation ultra complète, etc. Il va la fumer dans une love room avec une modèle à côté. Enfin, j'ai un truc génial, tu vois, je savais que ça allait faire parler. Il a poussé le truc à fond, ok. Et 2 semaines plus tard, il revient, il me dit, écoute, j'ai terminé la formation, elle est en béton armé, elle dure 8 heures. Moi, ça me fait chier la vendre pour 100 balles. Je dis, écoute,
je viens de regarder la formation, c'est incroyable, on la vend pour 400. Et là, pendant 2 semaines, je préchauffe l'audience. Je dis, écoute, on a préparé toute une formation, on balance de la preuve sociale, on balance. On préchauffe l'audience pendant 2 semaines, et au bout de 2 semaines, du coup, je fais l'email qui annonce que la formation est en ligne, il y a la page de vente, il y a 100 places. Et moi, sur les places, je suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je ne mens pas. Tout ce qui est chiffre, tout ce qui est nombre de places, je ne mens jamais. 100 places, c'est tout, il n'y en a pas plus. Voilà, il y a 100 places. Et 100 places, évidemment, après, tu pourras rentrer dans la formation, mais ça sera au prix normal. Plus cher, exactement. Ah, ça sera je crois que c'était 800, si je dis pas de conneries. Les 100 places sont parties en 24 heures. Donc, j'ai fait 40 000 juste avec le programme en 24 heures. À quel âge ? Avec les upsells derrière, donc on était à 45-46K. Et t'avais quel âge là ? Là, c'était août 2022, j'avais 19 ans. J'avais 20 ans. Donc 20 ans, tu fais 40K en 24 heures. Ouais, 45. C'est bien. Ça va. ça paye le McDo, comme dirait un de mes amis. 40K, moi, c'est quand j'ai commencé mon CDI à Paris. On me le promettait au bout de 3 ans. 3 ans d'expérience. J'ai commencé à 33. Ouais, du coup, après, finalement, je me suis dit, peut-être c'est bien de démissionner. Ah bon ? Ouais. Ok, donc tu fais les 40K dans les 24 heures. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, du coup, on a vu que la V1 avait plu. On a récolté un maximum de témoignages et on a fait une sorte de pacte avec... moi, j'ai fait un pacte avec mon audience. J'aurais dit, écoutez, c'est simple. Je m'attendais à un pacte avec le diable, un truc pas possible. Mais... c'est Ruby Nicara qui a fait une vidéo comme ça, qui a buzzé énormément, qui a dit qu'elle avait vendu son âme, etc. Et c'était full du marketing, tu vois, mais les gens... Ouais, ils plongent. Ils plongent, mais c'est même plus... ils courent, tu vois, c'est génial. Non, j'ai fait un pacte avec mon audience où je leur ai dit, écoutez, là, la formation, on l'a prévendue à 400. Là, maintenant, elle est à 500. Dans 2 mois, elle sera à 600. Et le prix final, ce sera 1005. Et tout le monde, du coup, 80% des gens m'ont dit « Ouais, c'est encore de l'urgence, etc. » Là, le 31 août, elle passe à 1005. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai vu des gens qui... en même temps, j'étais content, en même temps, j'étais un petit peu désolé pour eux. J'ai vu des gens qui, par exemple, il y a 1 mois, après avoir rejoint la formation 2 semaines plus tôt, m'ont dit « Mais attends, mais là, j'ai déjà fait 400 balles de commission nette dans ma poche en tant que manager. » En fait, si je m'étais lancé parce que je te suivais déjà en août 2022 lorsque tu as lancé la formation, j'aurais fait ça x10, x20, x30. Donc après, c'est très satisfaisant, tu vois. Mais des fois, tu as envie de les prendre et de les cogner, quoi. Tu vois, ça t'est peut-être déjà arrivé, toi aussi, dans ton activité, d'avoir un client que tu sais, tu peux lui décupler ses résultats, tu peux lui apporter une plus-value d'enculé, mais sauf qu'il a un blocage. Et il le justifie même pas par la logique, juste il est en mode non, c'est pas le bon moment. Et t'es en mode, écoute, mec, c'est dommage parce que moi, je peux gagner de la thune. Toi, tu pourrais vraiment améliorer ton business, gagner beaucoup plus, travailler beaucoup moins, mais t'es bloqué. Et du coup, juste après, j'ai continué à mettre la formation à jour continuellement. Là, il y a à peu près x2,5 de ce qu'il y avait initialement en termes de contenu, etc. Et on a mis aussi, et ça, c'était le truc qui a tout changé, comme quoi, tu sais, c'est des petits détails qui font qu'une offre, elle devient irrésistible. Nous, il y avait une objection principale, c'est oui, mais si je trouve pas de modèle, objection qui se vaut. Et en fait, on a mis en place une collaboration avec des partenaires qui permet à tous ceux qui rentrent dans la formation d'acheter leur premier contrat. C'est-à-dire qu'ils achètent le contact, entre guillemets, d'une modèle qui veut se lancer, qui cherche un manager. Et donc, ils mettent 100, 200, 300, 400 balles pour les plus grosses modèles qui ont de l'audience, etc., sur la table, et ils encaissent 3, 4, 5, 6, 7 jours après. Donc on a en fait une sorte de récompense immédiate, extrêmement rapide, ce qui fait une différence énorme en termes de satisfaction client, en termes de nombre de témoignages, en termes de LTV. Et ça, c'est marrant parce que c'est un petit truc où pendant des semaines, je me suis dit, bon, ça n'a pas trop changé, machin. Les gens, ils savent. En fait, non, les gens ne savent pas. Et juste changer ce petit paramètre, ça a décuplé nos ventes, mais limite fois 1,5, tu vois. On l'a vraiment senti du simple au quasiment double. Ok. Là, t'es allé un petit peu loin. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, ce business-là? Le business de formation OnlyFans ou le business OnlyFans? OnlyFans, exactement. Donc, ouais, dis-moi. Par exemple, je suis un mec lambda, je crée mon compte. C'est quoi? C'est un compte sur OnlyFans? Non. Alors, le compte OnlyFans, tu vas le créer pour ta modèle. Faut comprendre que lorsque tu fais de l'OFM, lorsque tu es manager OnlyFans, t'es vachement dans l'ombre. C'est un truc qui fait peur à beaucoup de gens lorsqu'ils me voient, ils me disent mais attends, et moi je veux pas faire comme toi et montrer ma gueule partout. Et personne n'a besoin de faire ça, tu vois. T'as pas besoin de faire un bad buzz à 8 millions de vues sur le cash, mais je veux pas quand même qu'on... C'est ça. Okay. Et en fait, c'est extrêmement simple. Tu vas par exemple acheter soit un contrat de management, soit trouver ta modèle par de la prospection, par du réseau, etc. Et ensuite sur LinkedIn.
Tu peux, mais il faut avoir de la chance, quoi. Il faut être prêt à encourir ce qui va arriver derrière, quoi, à supporter les conséquences. Et donc, tu vas trouver une modèle. Et puis ensuite, l'idée, c'est que tu as assez de connaissances, que voilà, tu es vraiment une expertise et que tu sois capable, cette modèle-là, de lui doubler ses revenus facilement. Parce que la modèle, en fait, sans toi, c'est le truc que tout le monde dit. C'est en mode, oui, mais là, c'est un commentaire. Qu'est-ce que tu lui apportes, en fait? C'est un commentaire que je reçois souvent. C'est un mec qui, de manière sarcastique, évidemment, m'avait dit en commentaire, mais la meuf, elle a pas besoin de toi pour prendre des photos à Walp. Tu vois que le mec a un QI de singe. Soit, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es dans l'OFM, que tu es manager, tu apportes une vraie plus-value. C'est-à-dire que, par exemple, tu es la zone tampon entre la modèle et les mecs, ses fans, en fait, ses clients. Donc, par exemple, lorsque tu es une agence, tu vas embaucher des chatteurs qui vont être chargés de répondre aux clients. Ça, tu m'as expliqué, à la place de la modèle. Ça, ce truc, c'est terrible. Il y a plein de choses qui sont terribles, mais c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que la vie, c'est pas les bisounours. Donc, voilà, par exemple, en tant qu'agence, c'est un truc que tu vas apporter, des chatteurs. Là, par exemple, ça change du tout au tout. Parce que tu me disais tout à l'heure, on parlait des abonnements. Tu me disais, mais attends, il y a vraiment des gens qui payent 10 balles par mois. Et je t'ai dit, mais attends, mais t'as aucune idée de ce qu'il en est vraiment, parce que les abonnements, c'est la face émergée, c'est le seul truc visible. D'ailleurs, c'est ce que tu vois dans tous les médias, ils disent, bon, elle a 100 abonnés OnlyFans, ça veut dire qu'elle gagne 1000 € par mois. Tu fais 1 x 10. Et en fait, c'est pas du tout le cas, puisque ce qui rapporte 80% du chiffre d'affaires, on est dans une loi de Pareto, rapport de 80-20, ce qui rapporte 80% du chiffre d'affaires, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire les tips, les pourboires, les photos personnalisées, les médias privés, les messages, le fait que la meuf te réponde, par exemple, ça peut être juste tarifé. Le fait qu'elle te réponde. Juste un message, tu peux payer le fait que... Bien sûr. Tu peux dire, voilà, je te réponds, mais par contre, c'est tel tarif par tant de messages. Et ça, en fait, ça prend énormément de temps, une modèle. T'imagines ? T'as 100 fans. C'est comme si toi, t'as 100 clients, tu dois répondre à tes 100 clients tous les jours pendant non-stop. Hein. Et je sais ce que c'est. On est, dans le conseil, c'était ingérable déjà avec 4-5. Ouais. C'est horrible. Donc imagine maintenant que le mec en face, il est excité, il te veut. Bah, tu vois le niveau de demande qu'il y a. Donc en fait, nous, on fait zone tampon qui va donc servir de réponse aux clients, aux fans et surtout d'upsell. En fait, nous, un bon chatter, c'est un mec qui fait des upsells, c'est un closer en soi. Mais c'est ouf parce que quand tu le dis comme ça, et quand on va sur le profil des modèles et qu'il y a marqué 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de réponse. Et tu vois, c'est pas une station-service la meuf, tu vois. Tu te doutes bien qu'il y a un catch. Et qui a marqué, je sais pas moi, 4000 personnes qui la suivent. Et que tu regardes, je sais pas, son train de vie sur certaines modèles qui sont connues. Bah, des fois, elle est dans l'avion, machin. Tu penses vraiment qu'elle te répond dans l'avion ? Tu vois ? Et moi, c'est quand même étonnant. Alors, c'est vrai que je pense que certains vont être contre justement ça parce qu'ils peuvent assimiler ça un peu de la prostitution. D'ailleurs, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Bah, légalement, alors moi j'ai une grande phrase qui est ce qui est légal est légal. Oui. Légalement, c'est absolument irréprochable du moment que contractuellement tout est OK avec la modèle. Donc il y a un vrai contrat qui est fait avec bien sûr, sinon c'est de la sauvagerie et tu peux pas justifier ta rémunération. Parce qu'un proxénète, c'est le mec qui va dire je te protège, entre guillemets, je te donne une piole où tu vas faire tes passes. C'est horrible, tu vois. Quand tu es une agence, tu apportes quand même une plus-value. C'est-à-dire que tu augmentes les revenus de la modèle considérablement et tu diminues sa charge de travail. Donc il y a un vrai service qui est vendu. Et puis voilà, même pour l'aspect éthique, je veux dire, la demoiselle, elle est déjà sur OnlyFans. Ouais. Déjà, c'est son choix, c'est sa responsabilité, toi, c'est ce qu'elle veut. Nous, on est en mode, là, actuellement, tu as cette activité, tu as fait ce choix-là. Nous, on va te permettre d'enlever tout le côté chiant, chronophage et pas forcément agréable. Tu vas parler à des gros dégueulasses toute la journée, c'est pas forcément agréable. Et on va augmenter ton CA parce qu'on a intérêt à le faire. Tu vois, c'est pas moi de lui impose un tarif démentiel de 10K qu'elle va devoir être forcée de payer, de faire des emprunts à la banque. Non, c'est si elle gagne plus que nous, on gagne plus. Et encore une fois, même en termes de structure juridique, très souvent, c'est la modèle qui encaisse et qui ensuite nous donne l'argent, tu vois. On travaille pour elle. D'ailleurs, ça, c'est une vraie question. La modèle sur l'URSSAF, qu'est-ce qu'elle met ? Très souvent, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fonctionne très souvent de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est l'agence qui va, donc une SARL ou une SAS, déclarer pour ensuite redonner donc sa part à la modèle si la modèle le désire. Par contre, elle peut tout à fait, encore une fois, on n'est pas responsable de ses finances. Donc, contractuellement, s'il y a marqué que, on prend 20%, ça peut être stipulé 20% du CA, ça peut être 20% après impôt de tant de pourcents. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec une modèle il y a quelques jours de cela, qui s'appelle Shanice. Et elle m'a dit, écoute, moi, ce tarif me convient. Je l'ai signé à 30%, en toute transparence. Par contre, si c'est avant impôt, c'est très chiant. Je lui ai dit, écoute, je comprends. On n'a pas encore assez travaillé ensemble pour que tu me fasses confiance, donc il n'y a pas de souci. Tu continues d'encaisser, et puis moi, je prends mes 30% après impôt. Du coup, en fait, il y a toujours des manières de fonctionner. Du moment que les deux sont honnêtes, en fait, ça se passe très bien.
Combien on peut gagner quand on est modèle OnlyFans et manager OnlyFans? Modèle OnlyFans, c'est très facile. C'est vraiment très facile d'atteindre 4-5 000 euros, même si t'es pas connu. 4-5 000 euros par mois. C'est-à-dire que, puisque tu vois, comme du coaching en fait. Le coaching, tu peux facilement arriver à 3, 4, 5 000 euros parce que tu as besoin de 2 clients. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de sugar daddy, il y a plein de businessmen. Tu vois, on a toujours cette image de dire « Oh, le pauvre client, on lui extorque son argent, etc. » Pas du tout, en fait. Il y a énormément de sugar daddy et qui ça fait plaisir de rincer la meuf. Et beaucoup de businessmen qui sont en voyage d'affaires, il n'y a pas leur femme. Puis ils se disent « Tiens, je me fais un petit plaisir, je rince une meuf et puis elle est un peu à moi. » C'est un peu l'idée, tu vois. Donc, en tant que modèle OnlyFans, même si tu n'as pas d'audience, même si tu n'es pas connu, faire quelques centaines d'euros, alors là, c'est une bouchée de pain, ça se fait dans l'heure. Et pour ce qui est de plusieurs milliers, franchement, si tu poses juste quelques photos sur Insta, mais que tu as ne serait-ce que 1000, 2000 abonnés, en tant que meuf, c'est largement faisable. Par contre, si tu veux aller plus loin, il va falloir de la stratégie. C'est-à-dire de l'acquisition, du buzz aussi, ça peut être, de la conversion. Par exemple, vraiment être derrière les messages, répondre, upsell, etc. Et ça, elle peut choisir de le faire toute seule. Donc, le marketing, savoir quel trend faire, quelle story faire, quel message envoyer pour augmenter l'achat, etc. Elle peut le faire toute seule. Par contre, là, c'est un 35 heures par semaine. C'est pour ça que ça me fait rire quand les gens disent « Ouais, c'est facile, etc. d'être modèle. » Ouais. Enfin, fais-le une semaine avec tout ce que ça englobe, c'est-à-dire la pression sociale, les critiques, etc. On en reparle après, tu vois. Et donc, c'est assez facile, en fait, d'avoir, même si t'es une random, même si t'es une nobody, 3-4 000 euros par mois, c'est facile. Par contre, si tu vas aller chercher comme des Ruby Nicara, des Astrid Nelsia, soit il faut beaucoup de buzz. Par exemple, Ruby Nicara, elle n'a pas d'agence. C'est-à-dire que actuellement, elle n'a pas d'agence. Donc, quand les gens lui parlent, c'est elle qui répond. Et si elle fait autant, c'est parce que certes, elle y passe déjà beaucoup de temps, mais parce qu'elle a énormément de buzz. Ouais. Ça coûte cher aussi. Elle a énormément de buzz, énormément de visibilité. Pour une demoiselle qui a un petit peu d'abonnés, mais qui n'a pas le buzz de Ruby Nicara, pour atteindre des sommes comme 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois, va falloir la stratégie, et à moins qu'elle soit tapée comme toi, comme moi, des formations marketing à n'en plus savoir, parce que voilà, nos expertises respectives, ça demande du temps. Ça demandait, enfin moi j'ai dépensé, je pense, largement plus de 20 000 euros en formation, tout cumulé sur 3-4 ans. Donc soit elle fait ça, c'est un choix, soit elle fait appel à une agence, et elle se soustrait beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de pénibilité, et elle augmente ses revenus. Parce que même si on lui prend, ça dépend, 25, 30, 40%, ça dépend des contrats, du rapport de force, entre guillemets. Alors là, ça va être sorti de son contexte, ce que je viens de dire. Ah, rapport de force, c'est pas ça. C'est que forcément, tu apportes beaucoup plus à une demoiselle qui part de zéro, et c'est beaucoup plus de travail pour toi en tant qu'agence, qu'à une Astrid Nelsia qui est déjà là où elle est. Et donc, forcément, tu vas pas demander 60% à Astrid Nelsia parce que elle a pas besoin de toi. Alors que celle qui n'a pas d'abonnés, pas de visibilité, elle a besoin de toi. Donc, pour une personne qui est donc, pas énormément de visibilité, mais qui commence à se faire connaître, dont c'est l'activité principale, pour atteindre des sommes comme 30, 40, 50K, faut une agence. Ou alors tu te tapes ce que nous, on s'est tapé durant 4 ans, c'est-à-dire les formations, les séminaires, les connaissances, les tests, les échecs, etc. En tant que manager, c'est très facile de faire 3K. Parce qu'en fait, si tu prends une demoiselle dont on a parlé, et ça court les rues, hein, franchement, des meufs qui font 3-4 000 euros, toi, tu serais surpris. Hein. Celle-là, en fait, dès qu'elle a un manager, elle peut faire beaucoup plus de contenu d'acquisition et la conversion est bien meilleure parce que c'est le manager qui s'en occupe. Donc, c'est très facile de scaler la modèle jusqu'au 10K. Et donc, le manager peut facturer 30%, donc 3K. Et nous, c'est ce qu'on promet, tu vois, dans la formation. Les mecs qui, comme mes amis, mes collaborateurs, font des dizaines de milliers d'euros par mois, en soi, c'est pas la norme. C'est un biais du survivant énorme. Et nous, c'est justement pas ce qu'on promet dans la formation, c'est tu fais 3K. Après, tu verras. Déjà, c'est très bien. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. T'imagines depuis ton téléphone, ça va, quoi. Il y a pire. Moi, il y a un truc, on en parlait en off, qui m'étonne, mais toi, t'es au courant. C'est que, par exemple, j'ai des potes, des potes du collège ou du lycée, des meufs que je connaissais, que je revois sur Instagram il y a quelques mois. Et il y a du coup le profil standard. Et il y a un lien avec, par exemple, donc son prénom, -PRV. Tu arrives sur ce profil. Et après, il y a un Linktree qui te ramène soit vers le mime, soit vers le OnlyFans. Et ce qui me choque, c'est que c'est des meufs que je connais. Ah, c'est bizarre, hein. Et la vraie question, c'est comment ses potes, sa famille qui connaissaient son profil Insta, qui vont dessus, avec qui elle a ses photos avec ses potes, à son anniversaire, le bac, machin. Il y a un petit lien que tout le monde peut voir qui redirige vers son OnlyFans. Comment elle justifie ça à leurs parents? Parce que tu es d'accord avec moi, même si tu es derrière un petit peu ce business, tu gagnes de l'argent, c'est top pour toi. Ça reste quand même un sujet
un peu touchy. Comment les gens, enfin, comment les filles, parce que tout le monde peut le voir, comment elles le justifient à leurs parents? Bah, déjà, moi, d'un point de vue sociétal, c'est la créateur économie. C'est-à-dire qu'on a donné à tout le monde la possibilité, alors très souvent c'est pour les hommes, hein, les hommes qui sont les premiers à cracher sur les modèles, les trois quarts, s'ils pouvaient faire la même chose et gagner autant, ils le feraient. D'ailleurs, vraie question, est-ce qu'il y a des hommes sur OnlyFans? Il y en a certains, mais à part Adé Laurent, très peu gagnent beaucoup sur OnlyFans en fait. Faut une visibilité énorme pour espérer grappiller un petit peu. Et encore, les clients d'Adé Laurent, ce sont des clients et non pas des clientes. C'est-à-dire que ce sont des gays. D'accord, ok. Et les hommes hétéros et les hommes gays, ce sont les seuls qui consomment. Il n'y a aucune fille. Moi, j'en ai jamais vu en chatting, j'en ai quasiment jamais vu de filles qui consomment des mimes de OnlyFans parce que la loi de l'offre et la demande est clairement en leur faveur. Elles sont dans une abondance énorme, ce qui n'est pas le cas de la misère sexuelle que connaissent les hommes. Maintenant, pour répondre à ta question, comment est-ce que tu justifies ça? Moi, je l'ai connu aussi d'une autre manière, avec ce que je fais aussi. Pour tes parents et de dire je fais ça. Moi, je suis quand même le visage d'OnlyFans en France. Hein. Je suis devenu le visage d'OnlyFans, donc c'est comme ça. Et eux, ils sont pas du tout ouverts là-dessus, mes parents, par exemple. Et donc, ça a donné lieu à plusieurs discussions un petit peu houleuses. Et en fait, tu arrives souvent à un point où tu es en mode, bah, moi, je fais ce que je veux. Peut-être que ça te fait chier à l'instant T, ce n'est pas mon but, mais moi, c'est ma carrière, c'est mon plan business dans les prochaines années, je ne ferai pas ça toute ma vie. Et voilà, c'est pour ces créatrices-là, moi, de ce que j'ai vu très souvent, c'est que en fait, les parents, au bout d'un moment, n'ont pas le choix, puisque c'est le choix de leur enfant. Et si l'enfant, je dis enfant, pas un mineur, hein, je dis l'enfant, c'est-à-dire celui qui descend des parents, est assez, comment je pourrais dire ça? Ouais, celle qui fait ce qu'elle veut en fait. Non, mais je dirais que si l'enfant prend le temps d'expliquer, de faire comprendre à ses parents que c'est une décision réfléchie, de montrer aussi les aspects positifs, parce que pareil, on dit ouais, mais c'est chaud quand même. Ouais, mais la meuf, en fait, si elle fait un petit peu d'effort, qu'elle travaille, qu'elle bosse en acquisition, en conversion, elle gagne un salaire de 4 sup et puis elle peut voyager partout dans le monde. Donc c'est une vie de malade. Ça peut choquer là de dire qu'elle travaille, parce qu'il y en a qui vont dire sur la vidéo, donc tu dis qu'elle travaille, mais elle fait des photos, elle prend une agence. Il y en a qui travaillent vraiment. Qui on va dire qui vont passer le balai, vont être respo marketing ou autre. Tu veux me faire ressortir la phrase sur le fait de ménage là? Cette phrase est quand même, elle est dure, non? Elle est dure, mais d'ailleurs, c'était quoi la phrase? C'était, je peux le refaire avec le même ton. C'était, je suis intimement persuadé qu'une femme de ménage, je crois que c'était qu'une modèle OnlyFans a beaucoup plus de mérite qu'une femme de ménage. Évidemment, c'était pour le buzz. Je l'avais annoncé sur Telegram avant que ça sorte, parce que je fais pas partie des marketeurs qui font un buzz hasardeux. Ils l'avaient pas prévu. Et après, par mail ou sur Twitter, ils disent j'avais tout prévu. Non, ils disent j'avais tout prévu. Non, t'avais rien prévu. C'est juste de récupérer le truc. Moi, je l'avais annoncé avant. Tu peux le voir sur Telegram. Je dis ce soir, 18h, chose que je n'ai jamais fait auparavant. On casse Internet. C'était aussi, en fait, c'était pour me faire connaître dans l'OFM, parce que j'avais révélé mon visage récemment et je voulais faire une arrivée en grande pompe. Et c'était aussi, parce que pareil, vu que moi j'ai plusieurs business, en fait, je me sers de l'un pour nourrir l'autre. Ouais, donc en fait, c'était aussi une preuve, une démonstration de mon expertise marketing pour que justement derrière mes clients disent ok, en viralité, il s'y connaît. Et c'est marrant parce que tout le monde m'a dit en fait, ça t'a rien apporté de bon. Enfin, on voit, tout le monde t'insulte. C'était quoi les chiffres d'ailleurs après ce. Parce que moi, c'est comme ça que je crois que non, ça c'était après. Moi, ce que j'avais vu sur Twitter, c'était. Avec l'histoire avec le Parisien ou je sais pas. Ah oui, d'accord. Ouais. C'était ça, t'étais passé sur le Parisien? C'est ça, ouais. Par rapport à ce business très controversé. Ok. Tout à fait. C'est quoi les chiffres par rapport à ce business? Les chiffres en termes de retombées? Ouais. Ça a fait énormément de vues sur Twitter. Au total, en cumulé, on doit être à 10 millions. Entre la vidéo Insta, entre la vidéo Twitter, entre les vidéos réactions, parce que j'ai eu droit à mes premières vidéos réactions. Donc des mecs qui reprenaient ce que je disais en disant à quel point c'était horrible, etc. Ils te répondaient. Ouais. Il y a eu plusieurs centaines d'abonnés Instagram, mais qui étaient très qualifiés parce que ça veut dire que c'était des gens qui m'avaient découvert sur Twitter, qui allaient qui fermaient Twitter, qui ouvraient Instagram. On peut se dire, ouais, enfin, c'est pas sorcier. Ouais, mais quand tu as un petit peu d'expérience dans la création de contenu, tu sais à quel point c'est impossible de faire transvaser un lead d'une plateforme A à une plateforme B sans lien direct. Tu vois, donc c'était très qualifié. Je me suis fait découvrir par toutes les modèles de France. Et attends, ça veut dire qu'il y a des modèles qui peuvent venir te contacter? Moi, j'en ai tous les jours. Enfin, pas tous les jours, non, j'abuse. Je veux bosser avec toi. J'abuse pas tous les jours. J'ai une modèle tous les 2-3 jours qui vient pour qu'on bosse ensemble. Et donc, soit je l'incorpore dans mon agence avec Gaëtan, mon associé, soit du coup, eh bien, je la réfère
à des collaborateurs que je sais de confiance professionnelle, etc., notamment chez Max, qui est la première agence OFM de France. Ou alors, pour les petites modèles où c'est intéressant à notre stade, ni pour moi, Gaëtan, ni pour Max ou mes autres collaborateurs, je les donne à mes clients en supplément, en disant, bah écoutez, voilà une modèle qui veut bosser, vous avez les compétences que vous êtes formés, travaillez ensemble. Et donc les retombées, ça a été pas mal de clients pour la nouvelle formation, enfin pour la formation. Ça a dû générer 20 ventes, donc 20 cas directs. Et ensuite, ça a vraiment démontré mon expertise marketing et j'ai vendu beaucoup plus de coaching derrière. Donc au total, si on... Ah, tu fais aussi des coachings? Ouais, de groupe. Et du coup, au total, la vidéo, elle a dû me rapporter, bon, c'est difficile à calculer parce qu'il n'y a pas de conversion, etc. Mais facile, 50K, facile. Très, très facile et durant le premier mois, tu vois. Donc sans compter sur ce que ça va me rapporter aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ouf. Et tu parlais de marketing. Si on parle purement du coup strat, c'est quoi le persona, que ce soit le manager ou la modèle? Qui sont... là, du coup, c'est toi, mais en moyenne, ils ressemblent à quoi les managers ou les modèles? Manager, c'est des, je dirais 18-26. Ah, c'est jeune. Ouais, 18-26, mail. En fait, c'est un peu leur business salvateur parce qu'en fait, c'était des mecs qui auparavant tombaient dans tous les shiny objects du monde, donc dropshipping, crypto, ouais, NFT, ok. etc., qui ont perdu de l'argent là-dessus, qui ont été un peu dégoûtés. Et là, ils se disent, OK, bon, bah, ça comporte pas d'investissement, ou très peu. Oui. Donc, j'ai beaucoup Pas de moins à site perdre à faire, qu'auparavant. t'as rien, ouais. Beaucoup moins à perdre qu'auparavant, ça me semble plus facile. Et généralement, ces gens-là, bah, justement, aujourd'hui, ils m'en doivent une et ils me remercient beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de recommandations, etc. Parce que bah, j'ai été celui qui les a sortis de ce cercle de oh, une nouvelle traîne, je jump dessus, je perds de l'argent. Oh, une nouvelle traîne, je jump dessus, je perds de l'argent, etc. Donc, ouais, c'est des 18, 25, 26, ambitieux, qui ont été très maltraités par les shiny objects, qui sont de la nouvelle génération Make Money, tu vois, le Twitter Money, Money Twitter. Tu vois, c'est un petit peu ça. Qui sont un petit peu allergiques au LinkedIn, qui veulent pas faire d'études, qui sont un salariat, mais ils savent que c'est temporaire. Là, Voilà. t'arrives sur LinkedIn un petit peu. Bah, en fait, Alec, avec son podcast, m'a bien propulsé. Donc, je me suis dit, pour les séminaires, ça peut être intéressant. Parce que moi, en fait, j'ai plusieurs activités qui ont des cibles complètement différentes, tu vois. J'ai ceux qui commencent à bien vivre d'une activité qui n'est pas de l'OFM, à laquelle je propose du coaching. J'ai ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de business, etc., à qui je propose l'OFM. Et il y a ceux qui sont déjà bien établis, auxquels je propose mes séminaires. Donc, en fait, ça m'apporte de l'argent, ça m'apporte du réseau. Et en fait, j'essaie de diversifier pour avoir plusieurs sources de revenus Il y a une et grosse m'établir synergie, partout. Ouais. Et là, j'essaie vraiment de créer un écosystème dans l'OFM, c'est-à-dire avec la formation adressée aux managers, une formation qu'on est en train de créer avec une partenaire adressée aux modèles OnlyFans, des interviews avec je ne sais pas si je peux dire le nom, des stars pour adultes, il y a ça comme ça, un projet annexe dont je parlerai bientôt, et vraiment d'avoir un écosystème qui s'auto-nourrit, tu vois. Et t'as pas peur, tu parlais de trends, crypto, NFT, on a vu un petit peu qu'il y a eu des domaines où ça s'est un peu écroulé. T'as pas peur que le OFM, ça tombe? Mais en fait, déjà, c'est pas un investissement, donc on ne dépend pas d'un marché qu'on ne contrôle pas. C'est une très bonne chose. C'est pas comme les NFT, c'est pas comme les cryptos où en fait tu pouvais Donc être le meilleur hype tombe, possible. on va Voilà, dire. c'est ça. C'est-à-dire que lorsque la hype tombe autour des cryptos NFT, le marché est baissier et tout le monde se fait enculer. Ce qui n'est pas le cas dans le dropshipping par exemple, c'est-à-dire que la mode est passée, mais toi comme moi, je pense qu'on connaît tous les deux des mecs qui chiffrent encore très bien en drop, qui sont passés plus sur de la marque, qui sont plus avancés que la moyenne. En fait, il y a juste eu un moment de trend immense qui a attiré toutes les mouches, toutes les abeilles. Ensuite, il y a eu une saturation qui a éliminé 80% des acteurs qui étaient des noobs. Et ensuite, il est resté le 20%, on revient à la loi de Pareto, qui reste et qui se remplit toujours les poches, ouais. même alors que c'est plus du tout à la mode. Donc, il va se passer exactement pareil dans l'OFM à cause de moi. Là, il y a un mec qui avait dit, j'avais bien aimé la formulation, que je devenais le Yomi de l'OFM. C'est un petit peu aussi mon but, sans être prétentieux, tu vois, parce que Yomi, c'est quand même la référence entrepreneuriale aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien devenir ça juste dans l'OFM. Je pense que c'est très difficile d'aller concurrencer des gens sur des plateformes sur lesquelles ils sont très fortement établis depuis très longtemps. Donc, je vais pas arriver sur du make money classique. Je vais rester dans ma niche de l'OFM. Forcément, on va arriver à un point de rupture, je pense, dans 1 an et demi, 2 ans, où ça sera ultra saturé. Mais sauf que les agences très établies, elles auront établi du réseau, elles auront établi des connexions, elles auront accumulé de la preuve, une certaine réputation. Et donc, les modèles OnlyFans qui marchent toujours, elles auront toujours besoin d'agences. Et donc, oui, certes, je pense que dans 2 ans, ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile de se lancer. Déjà, en 2 ans, il y a le temps de faire du cash, tu vois. Et dans 2 ans, en fait, ceux qui seront sérieux, professionnels, qui auront fait le taf entre-temps, donc de aujourd'hui à dans 2 ans,
ils seront établis, ils n'auront pas à s'en faire. Tu parlais de cash. C'est quoi je sais pas, le plus gros mois que tu as fait ou même un modèle qui a bombardé sur un jour en termes de CA? On en a une qui s'appelait. Bon, je vais pas dire son prénom parce qu'elle elle a voulu arrêter. Est-ce qu'elle a un mec en fait? Non. Elle avait un mec en plus. Mais elle a lancé une boutique grâce justement à ses fonds de OnlyFans. Elle avait fait un truc comme 6K en un jour. Mais là où c'est énorme, c'est qu'elle avait 30 000 abonnés Insta. Ça aide. C'est ça en fait. Oui, mais non, mais c'est-à-dire que 6K en un jour. Ouais. Elle a fait un mois à 50 000. Ah oui, ok. Une modèle, un mois à 50 000 avec 30 000 abonnés. Et sans trop forcer, alors que c'était d'ailleurs une de nos premières modèles où nous, on commençait à découvrir la chose, tu vois. Donc notre chatter n'était pas ultra au point, nous, on n'était pas encore aussi légitime et crédible et bon qu'on l'est maintenant. Donc 6K en agent, on s'est dit, attends, mais quoi? En plus, on prenait de l'affiliation. Donc c'était magnifique. Que je comprenne et que les autres comprennent, ça veut dire quoi 6K en un jour quand tu es modèle sur OnlyFans? C'est-à-dire en termes de proportion, de répartition? Non, en termes de, par exemple, moi, 6K sur du Google Ads, il y aurait une gestion, un coaching, un audit de compte, potentiellement un lancement de campagne. Mais 6K en OnlyFans, ça veut dire quoi? Déjà qu'il y a à la louche. Hein. C'est forcément l'exercice que tu me demandes de faire est complexe, parce que ça varie tellement selon les modèles, leurs offres et tout. Mais je dirais qu'il y a une dizaine de médias personnalisés, donc des photos ou des vidéos à la demande. C'est-à-dire que c'est le client qui dit je veux ça, 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 et elle le fait. Dans l'heure. Voilà, ça peut se vendre 100, 200, 300, 400. 400 € une photo? Plus une vidéo pour 400. Plus une vidéo. Mais 100 € la photo, oui, j'en ai déjà vu beaucoup. Oui, ça passe très bien. Et ça, ils y vont, ils bégayent pas. Les gens ont de l'argent en fait. C'est ça, il faut arrêter avec le baratin du c'est la crise. On nous dit ça depuis 20 ans. Que ce soit dans les secteurs d'investissement, d'immobilier, de la consommation, tout le monde a de la thune, tu vois. Tout le monde a de la thune. Et on se rend pas compte à quel point les gens dépensent leur thune dans l'alcool, dans la clope, dans des drogues, dans du OnlyFans. Parce que là, les gens vont dire attends, mais t'associes ça à ça? Oui, c'est une dynamique du plaisir, de l'addiction, tu vois. Et moi, j'ai fait un vocal d'ailleurs sur Telegram ce matin. Moi, ma morale s'aligne à ce qui est légal. Donc, c'est légal, ok. Voilà, c'est ça. Je me suis fait des couilles en or, tu me pardonneras du terme, avec Pfizer en 2020, puisque j'avais investi dans trois entreprises qui étaient potentiellement celles qui allaient créer le vaccin. Et dès que j'ai vu que c'était Pfizer, j'ai remis les fonds des autres sur celle-ci. Donc je me suis fait pas mal d'argent. J'ai investi dans des entreprises comme Dassault. Je pense que peut-être toi aussi. J'ai vu justement une story que tu avais mis. Oui, c'est business d'armes. Tu avais fait une capture d'écran. Combien le montant que tu avais investi? Et d'ailleurs, il y avait Xavier Niel dans le... Ah, 100K. 100K d'investissement. Ouais. À 21 ans. Ouais. C'est bien. Avec ma holding, ouais. C'est intéressant. Ok. Bah, en fait, c'est pas forcément intéressant. On coupera la parenthèse pour que je réponde à ta question après, mais c'est intéressant au sens, déjà, je te remercie du compliment, c'est gentil, mais en fait, c'est plus quelque chose que je suis obligé de faire qu'une décision courageuse de ma part. Quand tu commences à chercher encore plus de business derrière. Pas forcément, parce qu'en fait, quand t'as... Enfin, moi, jusqu'à il y a peu de temps, du coup, j'avais 400K de trésorerie nette d'impôts. Ben, tu le sens, l'inflation, sur 400K. 400K, on dit 7% d'inflation, merci. C'est 15% minimum d'inflation réelle. 15% par an sur 400K, tu commences à le sentir passer. Donc oui, j'ai pris des parts d'un groupe de médias, aux côtés de Xavier Niel notamment et d'un fonds d'investissement. J'étais le troisième plus gros investisseur, ce qui m'a fait, alors que j'avais 21 ans, donc j'étais le plus jeune, et j'étais le troisième plus gros investisseur. Et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, il y a une partie de ça, je vais chercher plus loin, je vais créer un empire, je diversifie. Mais la cause principale, c'est la peur. Et moi, je sais que la peur m'a toujours beaucoup motivé, même quand j'étais étudiant du coup au lycée. C'était plus la peur d'avoir une vie de salarié, le 9 to 5, d'être mal payé, d'avoir 3 semaines de vacances par an. C'était plus ça qui me motivait à bosser que le truc de me dire je vais pouvoir voyager et faire 10K par mois. Tu vois, c'était plus la peur. Et donc, c'est un peu ce que je réplique aujourd'hui avec cet investissement-là. Ouais. Mais du coup, pour répondre à ta question sur la répartition sur 6K, tu vas avoir une dizaine de médias personnalisés, donc à la demande, une dizaine, même plus, non, une trentaine, quarantaine de médias push. Les médias push, c'est en gros, c'est quand tu envoies un email à ta liste avec un produit à vendre. C'est une photo, tu shootes. Et les gens, s'ils sont intéressés, tu mets une petite phrase pour teaser. S'ils sont intéressés, ils cliquent, ça les débite. C'est un one-click upsell. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va très vite. Ça va très vite. Et ensuite, ça va être donc les photos à la demande qui vont prendre peut-être
20-30%. Ensuite, tu vas avoir 20-30%, si ce n'est 40%, de médias push. Et ensuite, le reste, ça va être des pourboires et des abonnements. Ok. Et moi, j'en parlais avec des potes avant de faire l'interview, et il y en avait qui me disaient, mais c'est sûr que dans le lot des gens qui achètent sur OnlyFans, il y a des mecs, par exemple, qui viennent pas beaucoup. Ils sont peut-être, je sais pas, tout seuls dans une ville perdue en France. Et toi, Manoa, tu vas arriver avec un modèle et tu vas lui faire dépenser, je sais pas, 500, 600 euros. Ah, mais tu vois, tu disais que les gens ont de l'argent. Ok, il y a peut-être des gens qui ont de l'argent et qui vont payer ça. Mais tu penses pas que dans le lot, il y a peut-être des gens aussi qui sont un peu le 15 du mois, c'est dur, et ils vont mettre de l'argent sur OFM. Et tu penses pas que... Oui, il faudrait le mettre dans des courses, bien sûr. Non, je sais que c'est pas ta logique, tu me le fais pour l'interview, etc. Mais si je suis cette logique, tu peux faire la même chose. Exactement. Bien sûr. Là, tu dis, ouais, mais attends, le pauvre mec, il est tout seul, il a pas de vie sociale. Et là, tu lui laisses la possibilité de marcher 100 mètres et d'acheter une bouteille de vodka et de devenir alcoolique. Et toi, donc, imaginons, t'es l'épicier, je fais, et ça va, tu dors bien la nuit? T'es en mode, mais attends, mais j'y suis pour rien. Enfin, moi, j'ai un commerce, je peux pas contrôler la vie de tout le monde. C'est comme une entreprise qui vend des médocs qui sont très cool, donc du Doliprane, imaginons. Bah, si tu prends 50 pilules, tu crèves. Mais le mec qui a fait le Doliprane, il soigne des maux de tête. Est-ce que tu peux le blâmer pour l'overdose? Bah, pas vraiment. Surtout que le mec, il a mis en gros partout. Ouais, bah, faut pas en prendre 50, tu vois. C'est aussi du bon sens. Et pour revenir à ça, tu vois, donc ce phénomène de misère sexuelle, effectivement, je peux comprendre cette idée de dire, tu l'exploites, t'en tires profit. Mais il y a aussi l'autre côté où le mec n'a pas d'autre option. Donc en fait, s'il ne paie pas pour parler à une fille, ou pour avoir l'espoir, la sensation de relation, il n'a rien. Et même si là, je fais l'avocat du diable, je prêche pour ma paroisse, je ne suis pas objectif, lequel des deux est le mieux? Je ne sais pas. Et j'avais fait aussi ça dans un podcast récemment qui n'est pas encore sorti, mais je trouve ça assez intéressant, puisque tout le monde gueule sur OnlyFans, on se dit « Ah, cette génération perdue, non mais le monde vire au cauchemar ». Mais les gens n'ont aucune idée du nombre d'attouchements et de choses plus graves qui ont été évitées grâce à des plateformes comme OnlyFans. Parce que le mec, il faut en parler, hein, c'est tabou, mais il faut en parler aussi, le mec qui est un peu pervers, etc., mieux vaut 1000 fois qu'il ait la facilité, donc la facilité qu'on blâme tant, qu'on méprise tant, qu'il ait la facilité d'ouvrir son téléphone, de dépenser 50 balles et de se soulager, plutôt que de se dire « Ah, je vais aller marcher au cas où je trouve quelque chose. » Tu vois? Donc, faut aussi, je comprends qu'il y a des côtés négatifs à OnlyFans, évidemment, mais il y a aussi plein de côtés positifs, tu vois. C'est vrai que j'en parlais, tu vois, avec ma mère, je disais « Ouais, je vais faire une interview avec quelqu'un qui fait ça. » Elle m'a dit « Mais c'est pas possible. En 2023, il y a ce genre de business, et c'est ouf. » Tu comprends que les gens puissent être choqués quand tu dis « On travaille et mes modèles travaillent. » Il y a un gap entre, même si tu l'as dit, faire une photo, il y a tout le marketing, le management derrière, et que bon, je comprends hein, sur le point de vue opérationnel, mais versus un taf responsable d'acquisition, marketing dans une boîte, 9h30, 18h. Mais qu'est-ce qui change du coup? Parce que le mec qui est responsable marketing chez Danone, il brasse limite plus du vent que la modèle qui crée du contenu, tu vois. Limite, il apporte moins de valeur au monde que la modèle. Et c'est des mecs comme ça qui vont, juste parce qu'ils se lèvent à 9h50 du matin, ils font, ah, je me lève tôt. On s'en bat les couilles que tu te lèves tôt, mec, en fait. C'est-à-dire que ça ne regarde personne sauf toi. Et par contre, pour le coup, je comprends tout à fait que les personnes qui soient choquées, qui ne veuillent pas se lancer dans cette industrie, qui veuillent en rester loin, grand bien leur face, personne ne vous y oblige. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que les seules personnes qui gueulent dans ce marché, c'est celles qui n'y participent pas. Puisque les clients ont ce qu'ils veulent, ils sont contents. Les managers gagnent leur vie, ils sont contents. Et les modèles gagnent plus en travaillant moins, donc sont contentes. Et il n'y a que ceux qui sont extérieurs qui vont dire « Oh, c'est pas bien. » Mais de quoi je me mêle, tu vois? Non, évidemment, chacun a le droit de donner son avis. C'est OK. Mais oui, je comprends qu'il y en a qui soient choqués, mais ça change pas leur vie en soi, tu vois. Toi, si on te disait OK, on a un super poste en marketing, head of marketing dans une belle startup, 5K par mois, 2 jours de télétravail, tu viens ou tu restes dans ton business? Donc, tu es en train de me dire, est-ce que tu abandonnes une entreprise qui est aussi entre 50 et 70K en te disant que, comme tu l'as dit, ça peut durer 1 an et demi, 2 ans, la hype. Donc, c'est comme tous ces business où il faut aller vite, prendre le maximum. Bien sûr, mais sauf que c'est aussi pour ça que je continue de bâtir mon personal branding. C'est qu'en fait, même si le FM ne marche plus, beaucoup moins, ou la trend est passée en tout cas dans 2 ans et demi, imaginons,
moi, j'aurai toujours mon audience. Les clients qui m'auraient fait confiance aujourd'hui S'il y a auront une fait de nouvelle la trend, thune. tu vas aller dessus. Ça. Et j'avais fait un Reels là-dessus où les gens me disent oui, mais si OnlyFans, ça s'arrête. Je disais, mais mec, quand tu gagnes 20K par mois, pendant 1 an ou 2, t'as le temps de voir venir après. Hein. Sauf si t'es un enculé qui va au Medellin comme nous et qui dépense 1600 boîtes, tu vois. Mais non, moi, parenthèse, les gens d'ailleurs m'ont beaucoup reproché parce que pendant longtemps, j'étais en mode oui, j'ai conscience de la valeur de l'argent, etc. Ce que j'ai toujours. Et ils m'ont vu dépenser 1600 boîtes, ils ont fait mais c'est n'importe quoi. Mais t'as changé. Mais non, les gars, c'est juste que je gagne 10-15 fois plus qu'avant. Ouais. Très bonne boîte. Je gagne 10-15 fois plus qu'avant. Cette story, je la mets sur Fortune Media, elle va générer des revenus. Pareil, je t'ai rencontré dans cette boîte. Ça donne lieu à cette interview. Il y a forcément un mec de ton audience qui va acheter la formation. Donc, ça fait un cas. Déjà, enlever les 1006. Déjà, tu me dois un cas. Je te dois un cas. Je te donne une boîte. Mais tu vois, en fait, les gens ne comprennent pas la dynamique de retour sur investissement parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur et que tu crées du contenu, que tu as un personal branding, tout passif peut devenir un actif. Et ça, c'est un cheat code, que ce soit fiscal, parce que tu peux du coup vivre sur ta boîte légalement parce que ça rapporte plus à ta boîte, mais même pour toi, c'est génial pour ton chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire que chaque truc cool que tu vas faire, tu le postes, ça te rapporte encore plus. De quoi faire d'autres trucs cool qui vont te rapporter encore plus. Et tout ça devant les yeux du monde, dont certains vont devenir des clients, des amis, des collaborateurs, etc. C'est génial. Donc là, tout va bien pour toi. C'est quoi les objectifs en ce moment? Les objectifs, c'est le projet, donc le SaaS que je suis en train de lancer, qui demande énormément de temps, d'énergie, beaucoup plus de risques qu'un investissement classique et qui me fait sortir très très fort de ma zone de confort. À quel niveau? Déjà, je travaille avec des devs. Donc, moi, parler à des geeks, c'est un truc où j'ai un petit peu de mal, même si j'ai la gueule d'un geek, puisque j'en étais un avant. J'étais un geek qui restait très, pas du tout dans l'exécutif, plus dans les idées, la vision, etc. Tu vois, dans mon serveur Minecraft, par exemple, je codais pas. J'avais un codeur qui était venu par ma chaîne YouTube, qui m'a dit « Ouais, je veux t'aider ». Et moi, juste, j'avais la direction, je faisais la pub avec ma chaîne YouTube, etc. Et je reste dans cette dynamique-là aujourd'hui, mais c'est toujours très complexe parce que un marketeur et un développeur, ils ne parlent pas le même langage. Et pour communiquer, et pour lui faire comprendre que tu veux ça et que ça a un intérêt pour ça, etc., c'est très difficile. Et oui, cumuler plusieurs choses. Je pense que pour toi aussi, tu as connu ça ou tu connais ça. Quand tu as un infoproduit, un coaching, un séminaire, que tu as des modèles en management, que tu as un petit peu d'affiliation qui tourne, que tu as aussi un SaaS à côté et que tu es invité à investir dans d'autres projets, donc par exemple celui avec Xavier Niel, etc., c'est complexe. Hein, parce que tu as 24 heures, la moitié où tu dors ou alors tu te douches, tu manges, tu es avec tes proches, etc. Donc il te reste 12 heures. Tu as les 4 heures les plus importantes qui sont mangées parce qu'ils te rapportent de la thune, parce que tu as ce rapport à la survie en tant qu'entrepreneur très souvent. Et après, le reste, t'es fatigué, quoi. Donc, pour avoir une vision claire, pour avoir l'énergie, pour le supporter en termes de stress, c'est complexe. C'est complexe. Mais pareil, la plateforme, on en parlait tout à l'heure en off, c'est le truc où tu peux vraiment aller chercher de la valorisation à plusieurs millions. Très fort, à plusieurs millions, où tu te détaches aussi en termes d'image. Et là, tu peux aller chercher des sommes astronomiques. En plus, avec la holding imposée à 4%, quoi. Donc, il y a des petites bêtises à faire. Tu parlais de 24 heures. C'est quoi ton quotidien, une journée standard? Moi, déjà, je différencie les bâtisseurs des artistes en termes de profil type d'entrepreneur. Et je ne fais pas partie des bâtisseurs. Tu vois, les bâtisseurs, c'est un peu les moines Shaolin qui se lèvent à 8 heures, douche froide, méditation, lecture, deep work, etc. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. J'ai plus de créativité, je me sens pas bien, je me sens plus stressé que d'habitude en plus. Ouais, c'est comme si tu t'imposais un truc. Ouais, et franchement, c'est ce que je disais à Antoine, qu'un de mes collaborateurs. Je dis, ils vont au WeWork, c'est très souvent eux, de manière quasi quotidienne, sauf les week-ends. Ouais, pour s'imposer un rythme sympa. Ouais. Je leur dis, mais là, les gars, vous avez fait tout ça, toutes ces prises de risques, tous ces sacrifices, tout ce travail pour devenir entrepreneur libre. Pour revenir dans un... Et vous êtes en train de prendre le métro, le RER A, à 7h30 du matin à côté des crackheads et qu'on passe la nuit dehors, tu vois. Et t'arrives au WeWork, t'attends la pause café, ensuite t'as la pause clope, le petit déjeuner, la petite salade avec les collègues, tu repars à 18h chez toi. Et c'est horrible, c'est horrible. Donc moi, je préfère largement, d'ailleurs comme mon ami Théo Rossi, peut-être que tu connais dans le copywriting, t'es très bien classé sur Malte. Sur Malte, ouais, j'ai vu. Exactement. Et lui, on est un petit peu pareil là-dessus, on est même carrément pareil. C'est vraiment la liberté avant tout. Donc moi, j'ai pas de routine. Et j'ai pas peur de le dire, j'ai pas de routine. C'est-à-dire que vraiment, juste je me lève, je me dis, bon, il y a du taf à faire. On va créer du contenu, on va se faire connaître, on va push des ventes, on va réfléchir à ce qu'on va faire la semaine prochaine, le machin, etc. Mais tu vois, c'est comme les gens qui me disent c'est quoi ton objectif sur 1 an? Mais je ne sais pas ce que je fais dans 2 semaines. Et toi, si tu n'as pas de business, tu ne dois pas te soucier de ce que tu fais dans 1 an, tu dois te soucier de ce que tu fais cet après-midi. Tu vois.
Donc moi, j'ai pas de routine. Je sais pas, toi, t'as une routine? Ouais. C'est quoi? Bah, moi, j'ai pas trop le choix avec des clients en Ouais. ads. Tu sais que tu as des weekly le lundi à 15h, tu as le mensuel à la fin du mois, tu as des audits qui tombent. Un audit, par exemple, bah, tu prends un client le 15, bah, tu dois le rendre sur 7 jours. Bah, dans 7 jours, tu dois faire l'audit. Donc, dans ce business de service sur le paid, toutes tes journées ne se ressemblent pas, mais par contre, tu vis, c'est toi qui génère ton cash. Si par exemple, j'arrête de travailler pendant un mois, ben, je pourrais pas rentrer d'argent parce que je dois surveiller les campagnes, je dois... Et tu mets des choses en place pour commencer à passer dans un truc plus détaché de toi en termes de temps, en tout cas? Ben, en fait, il y a deux sujets. C'est soit tu le fais et dans ce cas-là, tu passes sur un modèle agence où tu emploies des gens qui vont gérer les campagnes. Je suis pas forcément dans ça pour le moment parce que je préfère gérer les campagnes moi-même parce que j'ai pas envie encore de déléguer et surtout parce que le prix que je facture, je veux le facturer à 100% pour moi. Et que je sais à partir de combien il me faut pour vivre. Il te faut combien pour vivre? Ouais, au minimum, entre 6 et 7. C'est okay. large très bien. Et j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc si tu veux 6-7 000 euros et n'importe qui peut le dire sur Malte, 6-7 000 euros sur du ads, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 4-5 clients. 4-5 clients, okay. Tu vois, tu es à 1000-1005. 4-5 clients en ads. Pour tous ceux qui ont fait de l'agence, ils savent ce que c'est. C'est 4 weekly, donc 1 heure de call toutes les semaines. Tu fais ça x 4, donc 4 heures. Des optis, donc tu regardes un petit peu les performances. Si c'est des clients qui n'ont pas forcément de lancement comme des Black Friday ou des opérations commerciales, tes campagnes elles tournent. Donc ça va. Et tu as certains business où il y a très très peu de concurrence. Et si tu fais bien les campagnes, en fait, ça tourne. Donc c'est vrai que ça peut te laisser pas mal de temps. Okay. Moi, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, pour me dire, et pour faire du contenu comme là, c'est de me dire, je lâche le CDI, je sais que je peux faire x2, x3 avec mon salaire avant, en senior, j'étais dans une belle agence, j'étais à 2300 euros net. Okay. 2300 euros net en faisant 35-39 heures full. Là, aujourd'hui, 2300, tu fais 2 audits, ça t'a pris 5 heures, 10 heures, même pas une journée, mais tu as déjà fait le mois. Donc du coup, voilà, c'est 6-7 000 euros, moi ça me suffit. Okay. Après, là, je veux redescendre à Bordeaux, c'est pareil, c'est cher. Toi, t'es en Bourgogne, tu disais? Ouais, je suis entre la Bourgogne et Paris, ouais. Combien ça coûte un appartement en Bourgogne? En Bourgogne, c'est rien. En Bourgogne, du côté de Dijon, c'est pas grand-chose, parce que c'est une ville étudiante, donc en fait, tout est optimisé pour ça. Mais là, je vais m'installer sur Paris en septembre. Parce qu'il y a un côté business? Pour le réseau, franchement, pour le réseau. Ouais. C'est une belle ville, hein, mais personne se dit, chouette, j'ai envie de passer mon septembre-mai à Paris, tu vois. C'est une ville où il pleut, il fait gris, c'est pas ouf. Mais pour le réseau, en fait, un an à Paris où tu le potasses, tu le potasses. 3-4 ans ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, moi, je préfère investir 1 ou 2 ans là à Paris, quitte à charbonner à fond. Tu sais, je vais aller à la Founders Night, sûrement en tant qu'intervenant, en novembre, je crois. Tu vois, ça, en termes de réseau, de portée, d'opportunité, c'est énorme. Et si je suis pas à Paris, ça complique tout. Tu peux pas le faire. Ça complique tout. Je comprends. Ok. Maintenant, hyper intéressant. Du coup, donc là, Paris, c'est quoi après? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu parlais du SaaS? Est-ce que tu engranger du cash, je sais pas, pour de l'IMO, pour des sujets comme ça? Moi, comme on le disait au départ, j'ai 21 ans. L'IMO, c'est bien, mais c'est chiant, quoi. Enfin, pour un retour de 10%, je fais une moyenne, évidemment, oui. Par an. Après, tu as le côté patrimoine à la fin. Le côté patrimoine, évidemment. Mais en fait, quand tu as 21 ans, tu as 1000 fois plus intérêt. Selon moi, encore une fois, peut-être que dans 3 ans, on refera notre podcast et je te dirai, j'ai tellement eu tort de te dire ça. J'ai 25 appartements et je lance une formation pour acheter. limite, peut-être que je te dirais l'inverse. Mais à l'instant T, moi, c'est là où je dois prendre des risques, en fait. C'est là où je dois prendre des risques. J'ai fait du cash. Soit je laisse partir en fumée, soit je fais le bon père de famille alors que j'ai 21 ans. J'achète des appartes, je vais le faire. Mais sur le côté, vraiment. Je comprends. Ouais, et puis, c'est pas la priorité, quoi. Un SaaS, là, si tout se déroule comme prévu, ce qui n'arrivera pas, évidemment, mais si tout se déroule à peu près comme je l'espère, et comme je l'ai calculé, puisque c'est pas je lance ça au hasard et puis j'espère, c'est vraiment, on a profité d'un avantage compétitif, on a les bonnes ressources, on a la bonne équipe, on a un board qui est solide, on a les finances. Ça peut se revendre 10 millions, ce qu'on fait là. Dans 2 ans, 3 ans, hein. Mais ça peut se revendre 10 millions. 10 millions, donc un SaaS dans lequel on investit peut-être au total 200K, 250K, 300K, allez, sur plusieurs années. 10 millions, ça change une vie. 1 ou 2 appartes, donc pour 250K,
Ça sécurise une vie. Je veux pas la sécurité. Je veux pas la sécurité, pas maintenant. En fait, je sais que je regretterais. Moi, j'ai vraiment ce truc-là, c'est... Arriver et tout casser. Même, en fait, ouais, bah oui, du coup, dans l'idée, même pour l'ego, etc. Mais surtout, dans 10 ans, qu'est-ce que je regretterais d'avoir fait ou pas fait? Et très souvent, c'est pas fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc là, tu dis, je veux le faire. Tu sais, t'as peut-être fait des erreurs, et souvent, tu te dis, enfin, t'as sûrement déjà demandé, tu regrettes, et tu fais, bah, ouais, parce que ça fait mal, ou machin, d'admettre que c'est trompé. Mais j'ai testé, et surtout, qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces putains d'erreurs. Que j'ai fait, Ah ouais. ouais, bien sûr. Moi, je sais que là, si je fais pas la plateforme, je vais m'en vouloir toute ma vie, moi. Vraiment, tu sais, tu travailles en 10 ans, tu fais, putain, là, peut-être que j'aurais 10 millions de plus. Et je préfère 1000 fois foutre la moitié de ma trésorerie. Et tu sais quoi, ça crame. Et je me fais un réseau de malades pendant que ça crame. Ouais, ce que tu auras appris pendant ce temps-là, tu vas t'en servir, bien sûr. Les 200K, je les referai, quoi. Les 200K, je me chauffe, je les fais en 2 mois, quoi. Je me chauffe vraiment. Bon, c'est 2 mois d'enfer. J'ai pas envie de les vivre, tu vois. Mais je me chauffe, je les fais en 2 mois et demi. C'est quoi le process pour faire 200K en 2 mois et demi? Nouvelle offre. Tu fais une nouvelle. Alors, pour moi, je dis pas que c'est réplicable. Oui, non, mais bien sûr. Pour moi, à l'instant T, c'est quelques accompagnements high ticket, vraiment où je les suis à fond, que je propose à 15 000, qui partent. Hein, j'en fais peu, mais. C'est quoi le coaching? Le coaching, c'est un accompagnement qui a pas de durée, enfin qui a une durée jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Sinon, je m'engage à accompagner. En fait, il n'y a que 5 cas de fixe et les 10 autres cas, je les prends sur la commission de ce que j'arrive à faire générer à la personne. Donc, je prends que des personnes qui ont déjà un business où je sais que je peux avoir une vraie plus-value, etc. Voilà. Donc, ça, je dirais que j'en lancerai 2-3. Ensuite, je fais une nouvelle offre infoproduit un petit peu sexy, Opportunité Make Money. Je lance un séminaire en septembre prochain et je vends les places maintenant. Tu fais des séminaires très énervés. Hein. Les séminaires, personne ne fait ça en France. À chaque fois, c'est dans des châteaux, des. Ouais. C'était où en février, c'était le château de Bouffémont. Très très beau château. Et là, c'était au château Saint-Georges, qui est un monument historique où la reine Victoria venait passer ses vacances, qui appartenait à un grand parfumier de l'époque, parce que Grasse, ville du parfum, etc. Tu sais, on essaie de mettre des dynamiques comme ça. On aime beaucoup mettre ce côté chauvin. On a toujours cette expression qu'on utilise avec mes amis / collaborateurs, c'est old money, tu vois. J'ai vraiment envie de me détacher de toute l'image Dubaïote avec des buildings, des autoroutes et des supercars. Ta Lambo et ta villa, moi, ça me fait pas vraiment kiffer, tu vois. Je préfère une belle Porsche, une belle Rolls-Royce, un beau château en France avec des terres, limite une écurie, tu vois, si on veut vraiment pousser dans le délire. Un stand de tir pour tirer à l'arbalète. tu vois, je pousse un peu le délire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, je pense que c'est difficile d'avoir une vision de créer un empire, créer un monopole, créer de grandes choses en fuyant ton pays de naissance dans un truc qui est quand même très artificiel. Moi, je me vois pas là-dedans. Je me vois pas là-dedans, en tout cas. Et du coup, oui, pour faire le mois, en fait, je lancerai toutes mes offres best-sellers, tous les types d'offres best-sellers que j'ai déjà testés et approuvés par le passé. Donc, séminaire, accompagnement, coaching de groupe, belle offre infoproduit. Et le business clé en main. C'est un truc qu'on fait rarement parce que ça demande beaucoup de temps. Tu livres ouais, business qui a déjà fait ses premières ventes, qui a déjà un système d'acquisition en place, etc. Toujours sur OnlyFans? Pas du tout. Pas du tout. Souvent, l'infoproduit Instagram, parce que c'est ça qui a été mon corps de métier pendant très longtemps, en fait. Avant OnlyFans et après les sites web, j'ai eu toute une période Instagram, mais je me suis fait connaître pour ça, tu vois. J'ai été le seul compte que les gens suivaient vraiment, donc pas une énième page de motivation, qui ne montrait pas son visage. Et du coup, j'en ai fait un système, le système Instagram Empire, qui permet de créer des petits comptes Instagram qui sont des rentes digitales quasi passives, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on fait dans les BCEM, les business clés en main, c'est qu'on délivre des business comme ceci. Et on peut facturer très cher, du coup, parce que c'est une source de revenus qui est déjà en place, qui est prouvée, testée, garantie, etc. Donc, je lancerai ces 5 offres en même temps. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu, tu vendais il n'y a pas longtemps un site e-commerce. Ouais. Combien? 35 000 euros. Ouais. Il y a déjà des gens qui sont intéressés? Oui, j'ai un call juste, pas ce soir, 21h. Ok. Ouais, donc, tu es dans plein de business. C'est ouf. Bah, en fait, les gens, tu vois, quand tu le prends comme ça, je te remercie, c'est élogieux, mais c'est très souvent un bordel à peu près organisé que j'essaie de faire tenir debout, tu vois. Et je pense que tu vois de quoi je parle, parce qu'en fait, les gens se sont fait tout un fantasme de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Non, c'est des gros chiffres à chaque fois. Oui, et ils pensent surtout que tout le monde sait ce qu'il fait. Ça, c'est la croyance commune, c'est on pense que les gros savent ce qu'ils font. Ouais, t'as un plan. Que c'est un plan, que c'est organisé, que machin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le chaos. C'est le chaos accepté. T'as eu des grosses merdes là sur ces derniers mois? Ouais, alors 6 derniers mois, c'est assez calme. J'ai eu des petits soucis de santé. Par exemple, anecdote alors, exclusivité incroyable.
Pourquoi je parle de ma santé dans un podcast business? Parce que en mai 2022, j'ai eu un pneumothorax. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est qu'en gros, la plèvre, l'espèce de sac qui entoure le poumon, se décolle de ce dernier. Il y a de l'air qui entre les deux. Et en fait, ça compresse ton poumon et tu peux plus respirer. Et j'ai eu un truc comme ça qui était vraiment méchant en mai 2022. Et voilà, j'ai été soigné, on m'a enlevé l'air, on m'a drainé. C'est très bien passé, machin. J'ai arrêté de fumer directement, du coup. Point positif. Et là, du coup, on m'avait dit que ça pouvait revenir, que quand tu en as eu un, tu peux en avoir d'autres. Et c'est vraiment très chiant. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à respirer, t'es pas bien, ça peut s'aggraver, etc. Le mardi, avant le séminaire, donc le 1er août, je sens une pression dans mon thorax. Et je commence à flipper. Je me dis non, c'est pas possible, etc. Et du coup, j'ai fait un pneumothorax 2 jours avant le début du séminaire. Et du coup, personne ne l'a vu parce qu'on l'a plutôt très bien géré. C'est pour ça que je te parle de chaos organisé, etc. On l'a plutôt bien géré. Mais en fait, durant tout le séminaire, j'avais un petit pneumothorax et j'ai failli passer sur le billard vraiment parce que la deuxième fois où tu as un pneumothorax, fait ton topère, tu vois. Et j'ai failli passer sur le billard durant mon propre séminaire. Et là, comment ça va? Bah, ça va en fait parce que soit on avait vu un petit pneumothorax, pardon, et soit du coup le jeudi, donc le jour où commençait le séminaire, je devais faire une deuxième radio. Soit on découvrait qu'il s'était agrandi, et là c'était opération d'urgence, soit il avait rétréci ou il s'était maintenu. Ça allait mieux. Et là ça allait. Et par un miracle, ça allait mieux, mais du coup, du 1er au 3, ça a été le branle-bas de combat chez Fortumedia parce qu'on a dû organiser tout le séminaire pour qu'il puisse se dérouler sans moi. Alors que le point central, c'était moi, tu vois, c'était soit des clients, soit des collaborateurs, soit des amis, etc. Et donc, ouais, il y a eu cette petite merde-là. Et sinon, la plus grosse merde business que j'ai eue, c'est quand j'ai perdu mon site Podia. Donc, avec toutes les formations. Pour quelle raison? Parce que Podia, ça fait des DOS. Et du coup, ils ont juste retiré, ils ont préféré désactiver certains sites de leurs clients, donc moi, d'autres, etc. Et du coup, pendant 2 mois, le Podia était inaccessible. Et ça, c'était une grosse source de revenus, ouais. Bah, c'est là où j'encaissais tout. C'est là où il y avait toutes mes pages de vente, tous les espacements, etc. Donc, j'étais en pleine opération commerciale. D'une minute à l'autre, ça coupe. Et ensuite, pendant 1 mois, j'ai dû gérer les clients qui ne pouvaient pas accéder à leur formation. Donc, on a dû créer un deuxième espace membre, bouger toutes les formations. Il y en avait 20. Avec entre 20 et 80 modules pour chaque. Ouais. Horrible. Et du coup, ouais, plus de revenus, clients mécontents, confiance qui baisse, parce que même si tu es pour rien, les gens, tu leur dis accès à vie, là, ils peuvent plus accéder à la plateforme. Ils se disent, mais il a scam, en fait. Il a scam. Du coup, ouais, ça, c'était pas marrant. Et sinon, non. Je sais pas si tu voulais faire référence au bad buzz, mais moi, c'était très positif pour moi. Non, pas du tout. Donc, non. Toi, t'as eu des grosses merdes récemment? Sur les ads, c'est difficile d'avoir des... ça serait plutôt un... Le mec, un client, tu vois, qui peut être un peu... En vrai, moi, en tout cas, je fais attention sur Malte, dans le sens où... parce que c'est principalement là où je prends les clients. Je prends pas un client où je sens que la boîte, elle tourne pas. Déjà pour la vie, parce qu'il te laisse un avis à la fin de la mission, donc tu fais gaffe. Et les merdes qui peuvent arriver, c'est un tracking qui saute. Tu connais, hein, sur un site, un tracking qui saute. Après, le truc un peu gag, quand tu commences dans les ads, c'est tu merdes sur un budget. Donc il te dit, par exemple, c'est 100 € par jour, et tu mets 1000, et tu regardes le lendemain, et la journée a spendé. Donc ça peut être une merde, mais non, en vrai, je fais attention, et tu peux mettre des alertes. Donc sur ce modèle de business, ça reste quand même assez safe. Ouais, parce que toi, t'es en B2B du coup. Ouais, c'est ça. Et même quand tu fais une formation, tu vois, en école de commerce ou une formation en ligne, tu mets Google Meet, tu partages ton écran, il n'y a pas trop de couac. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui te connaissent pas forcément, donc Manoa, donc là, tu es sur OFM, c'est quoi qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, à part du coup gérer des agences ou faire polémique sur Twitter. Faire polémique, exactement. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime beaucoup lire. Je consomme énormément de philosophie. Je regarde beaucoup de films. Christopher Nolan, par exemple, c'est un truc que j'adore. Je peux les regarder 10 fois d'affilée. Pas 10 fois d'affilée, mais vraiment, je les ai regardés tous entre 5 et 10 fois. Donc, c'est très classique, hein, cinéma, lecture. Mais c'est marrant de voir qu'en fait, les entrepreneurs sont des personnes absolument comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment aussi là-dessus. Comme ils fantasment sur le fait que tout est organisé, etc. Ils se disent, les entrepreneurs, comme les youtubeurs, tu vois, c'est pas des vraies personnes. En fait, ils font que des trucs extraordinaires, etc. Moi, par exemple, quand tu me dis qu'est-ce que tu aimes faire, moi, un des meilleurs moments, c'est quand, par exemple, petite anecdote, tu vois, bon, ça va casser un peu mon personnage un petit peu froid et péremptoire de base, mais tu vois, après le séminaire, je n'ai jamais été aussi heureux que juste de pouvoir retourner dans ma chambre d'hôtel, commander un Uber Eats et regarder une série, quoi.
un moment juste un de truc calme, simple. machin. Ok. Et moi, j'ai pas la folie des grandeurs. J'aime beaucoup les boîtes. J'aime beaucoup la fête. Ça, c'est le seul truc qui me coûte beaucoup d'argent, de temps. Et puisque je suis. Les montres. Les montres, ouais. T'as une belle montre. Oui, je la cache là. Je la cache, Mais toi aussi, je l'ai vu. Toi aussi, je l'ai vu. Oui, les montres, j'aime bien ça. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de folie des grandeurs. Mais je suis pas mal insomniaque. Donc, j'ai beaucoup de temps la nuit. Ouais, je bosse toujours la nuit. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, ça revient au fait de pas mettre de réveil et pas d'avoir de routine parce que si tu bosses, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup souffert quand j'étais lycéen du manque de sommeil. Ça peut paraître très anecdotique, mais du coup, vu que je faisais mon business le soir jusqu'à 2h du matin et que vu que j'habitais pas dans la ville même où il y avait le lycée, Il y avait le en transport, fait, le voilà, truc. c'est ça. Donc, je dormais 4h30, quoi. Et Donc, putain, tu serais pas heureux à Paris à faire 1h30 d'erreur. non, non. Et le nombre de fois où je me souviens à cette époque, je me disais, mais putain, le jour où j'ai mon business, je ne mets plus jamais d'alarme. Je ne mets plus jamais de réveil. C'est pour ça que tu demandes à tous mes collaborateurs, jamais un rendez-vous avant 14h. Ah, il y en a plein qui font ça et c'est ouf même ouais. de pas mettre de réveil. Hein. Ah ouais, mais moi non, mais attends, mais j'ai pas fait tout ça pour mettre des réveils et me lever à 8h30 parce que j'ai un rendez-vous, tu vois. Non, non, non. C'est aussi pour ça que je minimise beaucoup, même dans mes coachings. Moi, on s'en tient vraiment à des horaires précis, etc. Par exemple, toutes les communications avec mes élèves se font dans le groupe WhatsApp. Pas chacun en privé, sinon tu vois, tu t'en sors plus. Bien sûr. Et tu leur dis, bah, écoutez, c'est déjà répondu à la question, vous regardez en haut, vous cherchez un petit peu, etc. Pas par non-considération, mais parce que bah, moi, j'ai aussi d'autres business, d'autres activités, et je suis très clair là-dessus dès la vente, tu vois. Par contre, je suis T'es pas, hyper transparent. je suis pas ta bonne niche. Comme sur la formation, Voilà. tu dis, on va pas faire 100K. Non, tu vas. Oui, ok. Mais dans l'accompagnement, tu vois, je suis pas ta bonne niche, je suis pas ta mère. Je vais pas te dire, ah, t'as bien dormi. Parce Ouais. qu'il y en a qui attendent ça d'un coaching. Et parfois, ça peut être aussi, ils cherchent un accompagnement, un peu être comme une maman qui vient les driver. En fait, ils cherchent tous un coach. Ils cherchent pas vraiment de réponse à leurs questions parce que C'est toutes ça. les réponses à leurs questions, ils peuvent les Ils ont, trouver. ouais. En fait, ils veulent juste la vie brute et honnête maintenant et Gagner du temps personnalisée. par rapport Voilà, à c'est ça. l'expérience de quelqu'un. Bien Voilà, sûr. c'est ça. C'est Et la souvent ça. formation, elle est gratuite, elle est trouvable partout. Et tout le monde va me dire, ah mais du coup, pourquoi on prend ta formation payante? C'est Oui, mon mais truc. c'est comme pour tout. Hein. Et y a parce tout que sur YouTube. soit vous prenez un mec sur YouTube qui est pas crédible, pas légitime et qui donne ses conseils et qui valent pas grand chose. D'ailleurs, pourquoi il les donne gratuitement? Même si parfois il y en a qui les donnent quand même gratuitement et ça reste stylé. C'est une minorité. Franchement, Ouais. c'est une minorité. Et encore, il y a toujours un truc à vendre à la fin. Alex Hormozy, tu vois, il fait plein de contenu gratuit. Il a un livre Bien à sûr. 1 euro. Mais parce qu'en fait, il est dans une démarche B2B où, in fine, il C'est va du- vendre, c'est- quoi. C'est du magnet, ouais, bien Il sûr. va vendre, c'est du lead magnet. Et ça, les gens sont pas capables de le voir. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je crois qu'il faut conclure le podcast rapidement. J'ai vu un petit signe. Ouais, juste exactement. Non, mais alors moi, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? En ce moment, là, j'ai démissionné, donc Déjà, félicitations. ouais, merci. Donc à fond tout ce qui est Presta, Google Ads principalement, les formations aussi, et surtout le vrai truc, prendre du temps. Ouais. Donc éviter les réveils, voyager. Ouais, t'as voyagé un peu? Ouais, Maroc, là je pars au Mexique, donc Ok. hyper cool. Des choses que je ne pouvais pas forcément faire avant. Il fallait envoyer 25 emails, Ouais. valider sur une plateforme, puis finalement se dire non, en fait, du 15 au 20, alors c'est possible, par contre, il faudra revenir des trucs pas possibles. Ah ouais, non. Et non, ouais, kiffer. Franchement, prendre du temps, faire du contenu, ça, c'est le vrai truc. Ouais. Voilà, Bah, personal branding, exactement. c'est le sujet de la conférence C'est que j'avais ça. faite, hein, c'est que ça change tout. Et juste, les gens se Obligé. disent, mais je sais pas quoi faire. Juste, tu documentes. Ouais, tu rencontres quelqu'un en boîte, tu fais une interview. Après, tu la C'est vrai que shorts. c'est assez ouf. Tu la shorts. Et voilà, c'est tout con. En fait, le personal branding, c'est pas. Il n'y a pas à faire quelque chose d'extraordinaire ou à créer du contenu, de louer 26 000 studios et tout. Juste, tu documentes ce que tu fais et Ouais, ça c'est fait ça. largement le taf, quoi. Et ça Tu te paye formes, des tu dividendes fais de malade sur le long terme. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui veulent se lancer, soit dans le business ou sur OFM? Branchez votre cerveau sur une radio entrepreneuriale. Moi, c'est le truc à tout changer. C'est-à-dire juste de Être au faire en courant. sorte de remplacer, tu sais, c'est la fameuse phrase tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Bien sûr. De se créer cet entourage, si vous ne l'avez pas dans la vraie vie, faites-le digitalement. Si le matin vous écoutez le podcast d'un tel qui est très bon, je sais pas, de Alex Hormozy, après vous enchaînez avec une vidéo de Tai Lopez, et après vous regardez du Yomi Denzel, et après regarde cette interview, après du Fortumedia, et puis après, etc. Voilà. Tu te crées un écosystème, un entourage que tu n'as pas, mais en fait, c'est exactement comme si tu étais un même pièce que toi, et tu peux obtenir l'expérience, des conseils, la motivation, et juste ça va te déprogrammer, ça va désapprendre tous les trucs qu'on t'a mis dans la tête en mode faut être salarié, faut atteindre la retraite et tout, et tu vas passer sur une autre radio, une autre fréquence
qui, elle, je pense, est nécessaire pour réussir. Ouais, te fait changer de route. Ouais. Ok. Et toi, tu as un mot pour terminer? Un conseil pour conclure? Ouais. Désolé, maman, elle m'a dit fais surtout pas cette interview. Non, je plaisante, c'était hyper cool. Merci pour. Avec grand plaisir. Moment. Merci pour l'invitation. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, parce que ce domaine fait parler. Il y en a qui aiment pas trop. Moi, j'avoue, je t'écoute. C'est un domaine que je connaissais pas du tout. Mais ouais, c'était super intéressant. Je te remercie. Merci à toi pour l'invitation. Merci, Manoa.